Révélé, l'incroyable conte nigérien qui transforme la vie de 1 million de personnes émouvant. Or, terre. Dans un petit village, caché au cœur de la vallée de la Loire, une jeune femme de 22 ans, Léa, se tenait devant le grenier poussiéreux de sa grand-mère. C'est là qu'elle découvrit un vieux livre, jauni par le temps, qui promettait de transformer son existence et celle de son village. Les personnages du conte nigérien, des héros solidaires, semblaient murmurer à son âme, leur détermination résonnant comme un écho de ses propres rêves. Elle était submergée d'émotions, traversée par un sentiment d'espoir incandescent. Élevée par une mère veuve, Léa avait toujours voulu plus pour sa famille. Dans les rires des enfants du voisinage, elle voyait un reflet de ses propres rêves d'architecte, d'un quartier vibrant de créativité et d'harmonie. Mais à chaque pas, les murs de la pauvreté l'ont retenue. Et le regard désapprobateur de certaines vieilles rancunes, comme celui de Madame Dubois, pesait lourd sur ses épaules. Comment allait-elle surmonter cela ? Avec une détermination de fer, Léa s'est lancée dans un projet audacieux, créer une nouvelle bibliothèque communautaire, un sanctuaire d'éducation et d'unité. Mais le chemin était semé d'embûches. Rêveuse, naïve, lui lançait Madame Dubois, ridiculisant ses aspirations avec un sourire aigre. Léa sentait ses poings se serrer. C'était injuste. Elle devait prouver que son rêve pouvait devenir réalité. Mobiliser ses amis, elle avait commencé à rassembler le village pour une collecte de fonds, une fête de la communauté, un acte de défi contre le cynisme. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Léa et ses camarades travaillaient sans relâche. Comme une vague, l'enthousiasme s'est propagé dans le village. Mais au moment où elle pensait que tout allait bien se passer, une tempête se leva, noircit le ciel et balaya les préparations. La peur et le découragement s'insinuèrent dans l'esprit des villageois. Mais Léa, les larmes aux yeux, se tenait ferme. Ne pas abandonner, c'était le moment de saisir l'espoir au vol. « Formons une chaîne humaine !» cria-t-elle. Les habitants, insufflés par sa force, se mirent à la tâche, leur foi scintillant dans les éclairs. La tempête, autrefois une menace, devint le symbole de leur union. Elle illuminait leur détermination. La pluie battante et le vent hurlant ne pouvaient effacer cet élan. Léa, au cœur de l'action, réalisait que la transformation de son village ne dépendait pas d'un seul rêve, mais de l'amour et de la solidarité inébranlables de sa communauté. Alors que les nuages se dissipaient et que les rires revenaient, Léa se tenait là, entre l'instinct de se battre pour un futur meilleur et la réalité des préjugés tenaces. Une question brûlait en elle. Leur village, capable de s'unir comme ces héros du conte, sera-t-il surmonter ces défis collectifs ? Alors que l'événement se déployait dans une atmosphère de fête éclatante, elle savait que l'avenir était encore à forger. Le chemin serait peut-être long, parsemé d'obstacles, mais elle avait confiance dans la force de leur union. L'espoir était là, vibrant, prêt à éclore dans la lumière d'une nouvelle ère. Le lendemain de l'événement, la lumière du soleil illuminait le village avec une clarté nouvelle. Léa se réveillait avec une énergie revigorante, un sourire illuminant son visage. Les échos de la veille résonnaient encore en elle, emportés par la chaleur d'une communauté qui s'éveillait sous un ciel dégagé. Les villageois se retrouvaient désormais dans une atmosphère de camaraderie, leur cœur battant à l'unisson. « Nous avons réussi, Léa !» s'exclama Paul, son meilleur ami, en entrant dans la petite maison familiale. « Les gens parlent de la fête, de notre chaîne humaine, ils veulent aider pour la bibliothèque !» Ses yeux brillaient d'enthousiasme et Léa sentit un frisson de joie parcourir son corps. C'était vraiment possible. Chaque geste, chaque sourire échangé comme une brique solide dans la construction de leur rêve commun. Mais le retour à la réalité ne tarda pas à frapper. Léa chassa son bonheur en pensant à Madame Dubois, dont le cynisme était palpable. Que dirait-elle maintenant ? Elle savait qu'il restait des doutes parmi certains villageois, et le combat pour convaincre son propre cœur et celui des autres était loin d'être terminé. En choisissant de construire un avenir meilleur, Léa ne pouvait ignorer les vieilles blessures et les murmures de scepticisme. Elle rassembla son courage et marcha vers la place du village où les discussions s'étaient intensifiées.
Les visages étaient variés, des enfants aux grands-parents, tous se rassemblant autour des projets naissants. Léa savait à quel point il était important d'attiser cette flamme d'unité, de faire résonner l'espoir encore plus fort. « Écoutez-moi tous », fit-elle, prenant une profonde respiration pour se donner une contenance. « Ce que nous avons fait hier n'est que le début de notre aventure. Nous avons le pouvoir de changer non seulement nos vies, mais aussi celles de nos enfants. Imaginez, une bibliothèque, un lieu où chacun pourra se retrouver, apprendre, rêver. » Son discours, embrassant le sentiment de communauté qui était déjà planté dans le cœur de chacun, entraîna une réaction immédiate. Les murmures se transformèrent en approbation, des sourires se dessinèrent sur des lèvres d'abord hésitantes. Ils n'étaient plus seulement des voisins, mais des bâtisseurs d'un rêve commun. Soudain, Léa aperçut Madame Dubois à l'entrée de la place, les bras croisés et un regard incisif. Le contraste était frappant, la gaieté émanant des jeunes et l'ombre de la dame. Une pensée la traversa, lui glaçant le cœur. Et si tout cela n'était qu'illusion? Et si elle perdait tout, même le soutien de ceux qu'elle espérait inspirer? Mais voilà, la voix de sa mère résonna dans son esprit. « Le courage, ma fille, s'est avancé malgré les doutes. » Léa se redressa. « Madame Dubois » appela-t-elle avec une clairvoyance nouvelle. « Que diriez-vous de partager vos idées lors de notre prochain rassemblement? Votre expérience peut nous aider. Ensemble, nous pouvons construire un avenir meilleur. » Surprise, la dame sembla hésiter, mais un éclat d'admiration se glissa dans son regard. Les murmures étaient désormais des voix, l'unité les entourait. Léa réalisa ainsi que parfois, pour avancer, il suffisait de tendre la main, même aux plus sceptiques. Leur route était encore pleine d'incertitudes, mais chaque jour apportait une nouvelle opportunité. Alors que Léa s'éloignait du groupe, son cœur palpitait d'une croyance inébranlable. Ensemble, ils pourraient changer leur destin. Et si l'amour et la détermination pouvaient vraiment venir à bout des préjugés, n'est-il pas temps de le prouver ? Cette question s'incrusta profondément dans son esprit, la poussant à envisager l'impossible. Le prochain défi se profilait déjà à l'horizon. Seraient-ils prêts à se battre pour leurs rêves, malgré les doutes, les peurs et le regard inquisiteur de leur passé? Léa se leva ce matin-là avec une détermination nouvelle. Les paroles qu'elle avait partagées avec les villageois résonnaient encore dans son esprit, alimentant un feu intérieur qu'elle n'avait jamais connu. Elle savait que le moment de faire un pas décisif était arrivé. La bibliothèque qu'ils avaient tant désirée était plus qu'un simple projet. C'était un symbole d'espoir, une promesse d'un avenir réuni. Paul l'attendait déjà au dehors, le regard plein d'étoiles. « As-tu pensé à notre plan pour convaincre les autres? Nous devons créer une véritable dynamique. » Son enthousiasme était contagieux et Léa se sentit portée par les rêves du moment. « Oui, j'ai réfléchi, » répondit-elle avec un sourire. « Pourquoi ne pas organiser une réunion sous le vieux chêne pour rassembler les idées de chacun? De cette façon, nous pourrions aussi impliquer Madame Dubois. Peut-être qu'elle a des suggestions qui pourraient faire avancer notre projet. » Paul hocha la tête, approuvant l'idée. Ce serait un moyen de briser la glace, de montrer à tous, même aux plus sceptiques, qu'ensemble, ils avançaient vers une vision commune. En marchant vers la place sous le soleil lumineux, Léa ressentait une légère appréhension. Que diraient ceux qui doutaient encore? Mais elle se rappela les mots de sa mère. Se lancer dans l'inconnu n'était jamais facile, mais parfois la lumière venait de l'obscurité même. À la fin de la journée, la place était remplie d'un mélange de visages. Les enfants jouaient autour, leur rire transperçant le murmure des adultes. Léa se tenait devant elle, l'air déterminé. « Nous sommes ici pour partager nos rêves », commença-t-elle. « Nous avons l'opportunité de créer un espace où chacun peut apprendre, grandir et se rassembler. » Les discussions commençaient à émerger, et dans cet échange, des idées novatrices jaillirent. Un homme proposa des ateliers de lecture. Une femme suggéra de collecter des livres auprès des familles. Au fur et à mesure que les voix se mêlaient, la tension quelque peu initiale se dissipa. Léa eut l'impression de voir une toile se tisser lentement, chaque fil coloré symbolisant les aspirations de tous. Puis, Madame Dubois, qui avait écouté silencieusement, s'éclaircit la gorge. Les murmures se turent, tous les regards se tournèrent vers elle. « Tout ceci est louable, mais avez-vous pensé aux défis financiers ?» demanda-t-elle avec un ton sérieux. « Construire une bibliothèque nécessite plus que des rêves. » Le cœur de Léa sombra presque. Était-ce cela leur destin, se heurter à la dure réalité? Mais elle ne recula pas. Nous avons le pouvoir de nous rassembler pour trouver des solutions, peut-être en organisant des événements pour collecter des fonds ou en sollicitant des subventions.
Les yeux de Madame Dubois se plissèrent, non pas de rejet, mais d'une lueur d'intérêt. Peut-être, se disait-elle, qu'il était temps de voir la communauté sous un autre jour, un jour où la collaboration pouvait triompher des doutes. La réunion s'avéra être un tournant. En partageant leurs craintes et leurs visions, chacun commença à se voir comme un élément vital de cette renaissance. Léa ressentit un regain d'espoir. « Ensemble, murmura-t-elle, nous allons créer quelque chose d'extraordinaire. » Mais la soirée apportait également son lot d'inquiétudes. Alors que les gens commençaient à se disperser, Léa aperçut une silhouette au loin, un inconnu qui ne semblait pas partager l'enthousiasme ambiant. Qui était-ce et quel rôle jouerait-il dans leur quête? La lumière de la lune s'illuminait lentement, révélant une silhouette menaçante dans l'ombre, comme un signal de l'adversité à venir. Quel mystère ce personnage cachait-il? Allait-il les aider ou semer le trouble dans leur rêve commun? Léa se tenait là, le cœur battant, scrutant la silhouette éloignée. À mesure que l'obscurité enveloppait le village, elle sentait une tension s'installer dans l'air. Qui était cet inconnu? Elle échangea un regard inquiet avec Paul, qui semblait également troublé. L'excitation de la réunion avait laissé place à un sentiment d'appréhension. La silhouette avança lentement, révélant un homme d'une stature imposante, habillé d'une longue cape qui flottait presque comme un nuage sombre dans la lumière de la lune. Léa savait que c'était maintenant ou jamais. Elle devait affronter ses peurs. Elle inspira profondément, se souvint des visages des villageois, de la promesse qu'ils avaient faite ensemble. « Bonjour » appela-t-elle d'une voix claire. L'homme s'arrêta, intrigué. « Nous avons partagé nos rêves ici ce soir. Qui êtes-vous » Il se mit à sourire, mais son sourire était à la fois charmant et inquiétant. « Je m'appelle Malik, je suis de passage dans votre village. J'ai entendu vos voix et je suis venu écouter. » Sa voix résonnait comme un écho de défi et d'espoir. Mawick s'approcha encore un peu, et Léa put distinguer ses traits. Ses yeux brillaient d'intelligence, mais une ombre de méfiance planait sur son visage. « Vous parlez d'une bibliothèque. Mais qu'en savez-vous des luttes qui l'accompagnent » Paul, visiblement frustré, s'avança à son tour. « Nous savons ce que nous voulons. Nous avons commencé à rassembler des idées. Votre présence prouve que la communauté pourrait s'unir pour cet idéal. Pourquoi ne pas partager vos pensées au lieu de critiquer » Malik haussait les sourcils, la défiance se teintant d'intérêt. « Peut-être avez-vous raison, mais se lancer dans un projet aussi ambitieux, c'est un peu comme naviguer en mer sans boussole. Il faut un plan solide et des ressources. » Léa sentit son cœur se serrer. Ses rêves, leurs rêves, étaient-ils si fragiles face à ce qu'il disait? Mais elle se remémora l'énergie de la soirée, les échanges passionnés. Nous avons la passion et l'envie. Nous devons juste trouver la méthode, le chemin pour y parvenir. Elle marqua une pause, cherchant la bonne manière de l'approcher. Vous semblez en savoir beaucoup. Aidez-nous. Un silence pesant s'installa, puis Malik, avec un geste lent, tendit une main vers elle. Si vous êtes prêt à écouter, je pourrais vous offrir des conseils. Il avait l'air sincère, mais une petite voix en elle lui disait de rester sur ses gardes. Les villageois qui avaient assisté à la réunion avaient commencé à revenir, curieux de ce nouvel arrivant. Léa les regarda, espérant que Malik serait un atout plutôt qu'un obstacle. Elle savait que son engagement pouvait faire pencher la balance. « Alors, concentrez-vous tous, reprit-elle d'une voix vive, se tournant vers la foule qui s'assemblait. Nous avons peut-être trouvé un allié qui peut nous aider, mais nous devons le convaincre que notre rêve est réel. » Les visages se tournèrent vers Malik, qui semblait tout pour le monde, et Léa réalisa qu'un nouveau chapitre de leur histoire était sur le point de commencer. Quelles vérités allaient-ils découvrir ensemble? La nuit continuait de s'étendre, chaque étoile scintillant comme un nouvel espoir. Et avec chaque instant qui passait, l'aventure de la bibliothèque devenait plus tangible, mais aussi plus incertaine. Entre espoir et doute, quel choix ferait-elle pour entraîner tous les autres dans cette quête? Quel sacrifice serait nécessaire pour faire de son rêve une réalité? La tension était palpable, et Léa savait que l'histoire ne faisait que commencer. Malik fixa Léa un instant, son regard perçant semblant sonder son âme. Elle pouvait sentir le point de son cheminement, des épreuves qu'il avait sans doute traversées. Le murmure des villageois s'estompa lentement, laissant place à un silence d'attente, plein d'espoir, mais aussi de questionnement. « Une bibliothèque » répéta-t-il en esquissant un sourire soulagé. « Vous ne savez peut-être pas à quel point un tel projet peut changer votre vie, mais il ne suffit pas de rêver. Il faut agir. » Paul, impatient, s'exclama.
Nous avons des idées, des besoins. Nous voulons un lieu où chacun se sente bienvenu, où les histoires, celles de notre passé et de nos rêves, peuvent vivre. Malik hocha la tête. Ça noble, mais pour bâtir, il faut une fondation. Que voulez-vous offrir à votre communauté? Léa réfléchit, cherchant les mots justes. L'accès à l'éducation, à la culture, un espace pour s'épanouir, se retrouver. Nous avons tant de talents ici, tant de récits à partager. La silhouette de Malik s'éclaircit alors qu'il semblait évaluer la passion dans la voix de Léa. Tout cela requiert un engagement, des ressources et surtout une vision claire, dit-il. Et vous devrez convaincre ceux qui doutent. Comment allez-vous les rallier à votre cause? Les murmures recommencèrent parmi la foule. Léa, la voix tremblante mais déterminée, poursuivit. Nous ferons ce qu'il faut. Nous pourrions organiser des ateliers, des événements, mais nous avons besoin d'une direction. C'est pour cela que nous avons besoin de vous. Un moment de calme s'installa avant que Malik ne réponde. D'accord, je peux vous aider à établir une première ébauche d'un projet, mais sachez que le chemin sera semé d'embûches. Beaucoup ne croiront pas en vous. Ce fut comme un coup de poing dans l'estomac de Léa. Elle avait toujours eu une foi inébranlable en sa communauté, mais la réalité des doutes des autres la frappa de plein fouet. Elle se tourna vers les visages familiers, cherchant des sourires, de l'amitié, un soutien. Paul enfin rompit le silence. Quelle meilleure façon de commencer! Allons à la rencontre des gens, parlons-leur de ce projet. Un petit groupe s'avança, la peur et l'excitation mêlées. Léa pouvait voir la peur dans les yeux de certains, mais elle pouvait aussi discerner l'espoir. Chaque regard qu'elle croisait lui rappelait pourquoi elle luttait, pourquoi cette bibliothèque était essentielle. Nous allons avoir besoin de tous les talents que nous avons ici, ajouta-t-elle d'une voix forte, galvanisant son auditoire. Chacun a quelque chose à apporter. Ensemble, nous allons créer cette bibliothèque. Les premiers applaudissements résonnèrent, d'abord timides, puis de plus en plus affirmés. Malik observait la scène, un sourire satisfait sur son visage, mais sa réserve était toujours palpable. Léa savait que sa confiance ne se gagnerait pas facilement. Puis, au milieu des acclamations, une interrogation surgit de la foule. « Et si nous échouons » demanda une voix tremblante, brisant l'élan collectif. La question flottait dans l'air, lourde et douloureuse. Léa se sentit soudain démunie. Mais elle se redressa, plongeant dans les yeux de ceux qui l'entouraient. « Et si nous réussissons » répondit-elle avec conviction. Les regards brillèrent à nouveau d'espoir. Ce petit mot, cette simple possibilité de succès, les rassemblait encore. Malik, bien que sceptique, semblait prêt à s'engager. Léa savait que ce n'était que le début. Elle fit un pas en avant, entourée de ses âmes passionnées, et promit d'atteindre cet objectif ensemble. Cependant, elle ne pouvait s'empêcher de penser à la question fatidique des doutes. Combien de temps tiendrait-il face aux obstacles à venir? Alors que la nuit avançait, les étoiles brillaient avec force. Un nouveau chapitre se dessinerait sur la toile de leur communauté, et le chemin à parcourir serait parsemé de défis. Après tout, l'essentiel ne consistait-il pas à croire en ses rêves, même quand tout semble perdu? Quel secret révélera Malik dans les prochains jours pour affronter leur peur? Léa se tenait là, tremblant d'excitation et de peur, entourée des visages familiers animés par un espoir lumineux. Elle savait qu'ils avaient besoin d'un éclat de détermination pour surmonter la tempête de doute qui menaçait leur projet. Alors que les étoiles commençaient à scintiller brillamment au-dessus d'eux, une question résonnait dans son esprit. Comment transformer cette passion collective en action concrète? « Qu'est-ce que nous pouvons faire dès maintenant ?» demanda Paul, son visage marqué par l'impatience mais révélant également une profonde détermination. Léa réfléchit un instant. « Il nous faut d'abord établir un plan. Nous devons nous diviser pour aller à la rencontre des villageois, leur parler, récolter leurs idées et leurs expériences. Chaque voix compte dans ce projet. » La foule acquiesça et les murmures d'approbation se multiplièrent, comme un souffle d'encouragement. Léa sentait que l'énergie était palpable, comme une flamme qui commençait à s'enflammer. Elle se tourna vers Malik, désormais un phare de motivation dans cette mer d'incertitude. « Malik, pourriez-vous nous aider à définir ce que nous devrions faire ?» demanda-t-elle, avec l'espoir que son expérience apporterait la clarté nécessaire. Malik la fixa un moment, puis acquiesça lentement.
Je peux vous donner des outils, mais c'est à vous de forger ce chemin. Rencontrez vos voisins, écoutez leurs histoires. Chaque livre que vous ajoutez à votre bibliothèque sera un écho de leur voix. » Ces mots étaient comme une bénédiction. Léa sentit son cœur se gonfler d'espoir. Elle savait que leur mission n'était pas seulement de bâtir un bâtiment, mais d'approfondir leurs liens communautaires. La nuit avançait, mais pas un seul visage ne montrait de fatigue. Chacun semblait impatient de s'impliquer. Ils se groupèrent par petits groupes, chacun partant dans une direction différente, armés de leurs intentions et d'un carnet d'idées. Léa prit une profonde inspiration et se dirigea vers la maison d'une voisine âgée, Madame Bénédicte, connue pour ses contes fabuleux. Elle frappa à la porte et, lorsque celle-ci s'ouvrit, un sourire accueillant illumina le visage ridé de la femme. « Ah, Léa, qu'est-ce qui m'amène votre douce voix ce soir ?»« Bonjour, Madame Bénédicte, nous avons un projet qui pourrait raviver notre village. Nous voulons créer une bibliothèque, un lieu où toutes vos histoires peuvent vivre. » Les yeux de Madame Bénédicte s'illuminèrent. Une bibliothèque, vous savez, chaque livre représente un morceau de vie, un passage vers d'autres mondes. C'est une idée merveilleuse. Mais pourquoi maintenant ? Léa sentit une étincelle d'incertitude émaner de la question. Parce que nous devons nous unir pour renforcer notre communauté. Chaque voix compte et chaque histoire mérite d'être entendue, répondit-elle avec ferveur. Alors que la conversation se poursuivait, Léa écoutait attentivement les récits de la vieille dame, son cœur vibrant au rythme des souvenirs d'antan. Chaque mot tissé de nostalgie et de passion la ramenait à l'essence même de leur projet. C'était plus qu'un simple édifice. C'était le lien entre le passé et le futur. En fin de soirée, après avoir recueilli de nombreuses histoires, Léa se rendit compte à quel point chaque échange était une révélation, une pièce manquante du puzzle qu'ils étaient en train de construire. Alors qu'elle rentrait chez elle, une idée germa dans son esprit. Qu'adviendrait-il si, en plus des livres, ils intégraient les récits locaux dans la bibliothèque? Cela donnerait à chacun un sentiment de propriété et d'appartenance. Mais comment l'expliquer à la communauté sans éveiller des peurs ou des réticences? Le prochain jour serait crucial. Léa savait qu'elle devait trouver la bonne manière de transmettre cette vision. Pourraient-ils tous embrasser cette idée audacieuse? Alors qu'elle se laissait porter par ses pensées, une nouvelle question la frappa. Leur enthousiasme serait-il suffisant pour vaincre le scepticisme qui pesait sur eux? Les étoiles brillèrent encore plus fort cette nuit-là, semblant lui murmurer que chaque rêve avait besoin d'un peu de magie pour prendre vie. Comment s'assurer que cette magie ne s'éteigne pas face aux premières épreuves? Léa se réveilla ce matin-là, le cœur battant plus vite que d'habitude. Les rayons du soleil pénétraient à travers la fenêtre, illuminant le petit coin de son bureau où son carnet d'idées l'attendait, pleine d'espoir et de possibilités. Chaque page semblait vibrer d'une énergie nouvelle, comme si elle aspirait à être remplie de récits et de rêves. Elle savait que cette journée pourrait être déterminante pour leur projet. Déterminée, Léa sortit de chez elle, le bruit des oiseaux chantant lui apportant un sentiment de paix. Elle se dirigea vers la place du village où d'autres membres de la communauté attendaient, chacun sur le point d'embrasser ce moment critique. « Bonjour tout le monde !» lança-t-elle, son sourire largement partagé parmi les visages familiers. « Aujourd'hui, nous allons rencontrer les villageois et écouter leurs histoires. Chaque voix que nous entendrons sera essentielle pour notre bibliothèque. » Un frisson d'excitation parcourut la foule et Paul s'exclama « Je suis prêt à entendre des histoires, à découvrir ce que chacun a à partager. » Léa était soulagée de voir que l'enthousiasme était bien présent. La première maison sur leur chemin était celle de Monsieur Hubert, le pépiniériste, connu pour son jardin splendide et ses drôles anecdotes sur la vie. Alors qu'elle frappait à la porte, Léa sentit une légère appréhension. Qu'allait-elle rapporter de cette rencontre? Monsieur Hubert ouvrit la porte avec un air de surprise. « Ah, Léa, vous venez pour le jardin ou pour mes histoires aujourd'hui ?»« Pour vos histoires, bien sûr. Nous voulons bâtir une bibliothèque et nous serions ravis d'y inclure vos récits, » répondit-elle avec conviction, ses mots empreints de chaleur. Une lueur nostalgique parcourut le visage de Monsieur Hubert. « Vous savez, chaque arbre ici a une histoire. J'ai planté ce chêne pour célébrer la naissance de ma fille. Pourquoi ne pas le raconter ?» Au fur et à mesure que les récits émergèrent, Léa se sentait de plus en plus. Les histoires de vie de chacun entremêlaient la nostalgie et la joie, le passé et le futur. Après avoir visité plusieurs villageois, une idée brillante émergea dans l'esprit de Léa.
Et s'il créait un événement, une journée de récit, où tout le monde pourrait partager non seulement des histoires personnelles, mais aussi des leçons, des espoirs et même des rêves pour leur village? Une fête pour célébrer leur identité collective. L'idée était galvanisante et elle ne pouvait pas attendre plus longtemps pour en discuter avec le groupe. « Écoutez, j'ai une idée !» s'exclamait-elle avec enthousiasme lorsqu'ils se réunirent à nouveau. Et si nous organisions une journée de récit, une fête où chaque villageois pourrait raconter son histoire, partager des souvenirs, des rires et des larmes? Cela renforcerait notre projet et renforcerait nos liens. Qu'en pensez-vous? Du fond de la foule, elle aperçut le regard sceptique de Mireille. « Mais ça prendra du temps, et que se passera-t-il si personne ne vient ?» Le cœur de Léa sombra un instant. Elle comprenait la peur qui l'habitait, la peur de l'échec, mais elle s'était engagée à faire entendre chaque voix, y compris celle de Mireille. « Je comprends vos inquiétudes, mais imaginez l'impact que cela aurait. Chaque histoire partagée pourrait éveiller les cœurs, même ceux qui hésitent. Chaque récit serait une pièce du puzzle que nous avons commencé à construire. » Le murmure de la foule changea alors. Des têtes hochèrent, des sourires se dessinaient. La magie se faisait progressivement sentir dans l'air. Avant de se séparer, Malik prit la parole. « Je crois que votre vision pourrait récolter des résultats. C'est exactement ce dont notre communauté a besoin. » Léa sourit, apaisée. Ces mots étaient une promesse d'avenir. Le projet commençait à prendre forme, mais une ombre de doute persistait au fond de son esprit. Alors que le soleil se couchait, apportant une douceur dorée dans l'air, Léa se mit à réfléchir. Un événement comme celui-ci pourrait unir le village, mais à quel prix? Quelle tension pourrait remonter à la surface lorsqu'ils seront confrontés à des souvenirs tragiques ou à des histoires de chagrin? Alimentée par à la fois l'excitation et l'inquiétude, elle se promettait de tout faire pour que cet événement soit une merveille. Mais, tandis qu'elle rentrait chez elle, une question persistait. Serait-elle capable de rassembler la communauté en une seule voix harmonieuse, sans que les ombres du passé ne menacent leur désir de renouveau? Léa se réveilla le lendemain avec une détermination renouvelée. Le soleil filtrait à nouveau à travers sa fenêtre, mais il avait un goût différent aujourd'hui, comme si chaque rayon avait un message à lui transmettre. Elle saisit son carnet, page vide, attendant d'être transformée en tableau de rêves et de projets. La journée qui l'attendait promettait d'être cruciale, non seulement pour leur bibliothèque, mais pour l'avenir de toute la communauté. À la place du village, l'animation était palpable. Les membres de la communauté avaient déjà commencé à se rassembler, le visage souriant, une palpable anticipation illuminant leurs regards. Léa inspira profondément avant de prendre la parole. « Merci d'être ici, chacun de vous compte. Aujourd'hui, nous allons travailler ensemble pour donner vie à l'idée d'une journée de récit. » Les murmures d'enthousiasme dans la foule confirmèrent que tous étaient dans la même dynamique. Pourtant, une nouvelle vague d'inquiétude étreignait son cœur. Et s'il ne parvenait pas à surmonter les réticences de certaines personnes? Elle se souvint de Mireille, dont le scepticisme pouvait frapper comme un éclair dans un ciel ensoleillé. Elle se tourna vers Paul et Malik. « Nous devons commencer par établir un plan. Nous avons besoin d'une équipe pour s'occuper de chaque aspect de l'événement. La logistique, la communication, le programme des histoires à partager. » Avant qu'elle ne puisse finir, Malik s'approcha, assis sur un banc. « Léa, je crois qu'il serait aussi essentiel de construire un espace d'écoute pour que ceux qui hésitent se sentent en sécurité pour parler. Peut-être même un coin où l'on pourrait raconter des histoires sous forme de poésie ou de chant, pour ceux qui ne veulent pas se confronter directement. » Léa hochait la tête, réalisant la justesse de ses mots. Elle savait déjà qu'il y avait des blessures cachées dans leur village, des souvenirs qu'ils préféraient garder pour eux. Mais chaque histoire mérite d'être racontée, même celle qui cache des peines. Excellente idée, Malik. Nous créerons un environnement où la narration ne sera pas seulement verbale, mais aussi artistique, ajouta-t-elle en souriant, déterminée à inclure chaque membre de la communauté. La journée passa à vive allure, entre discussions passionnées et rires. Chaque détail se mettait en place peu à peu. Mais c'était lors d'une rencontre avec Mireille, plus tard dans la journée, que tout prit une tournure inattendue. « Léa, je ne suis pas contre cette idée, mais je crains que certaines histoires ne soient pas prêtes à être partagées. Des conflits éteints depuis longtemps peuvent ressurgir, » murmura Mireille, les yeux pleins d'hésitation.
Je comprends ta peur, Mireille, mais n'est-ce pas aussi dans ces moments de vulnérabilité et de partage que nous pouvons vraiment guérir? S'efforça de lui répondre Léa. Dans le regard de Mireille, Léa perçut un éclat de compréhension. Peut-être, juste peut-être, la promesse d'un avenir où chacun pourrait se libérer de ses chaînes était à leur portée. Alors que la nuit tombait, Léa rentra chez elle, nourrie par une lueur d'espoir. Leur projet était devenu bien plus qu'une simple bibliothèque. Cela devenait une couverture sous laquelle s'abriter, une promesse de partage et de rédemption. Mais alors qu'elle s'allongeait, une pensée la troublait. Ce qu'ils allaient déclencher lors de cette journée pourrait bien être la douleur cachée de certains, et elle se demandait si elle en serait la gardienne ou la prête à l'exposer. La question inachevée de la convergence des histoires et des blessures, des joies et des peines, la hantait. Serait-elle capable de permettre à la lumière de percer l'obscurité sans blesser les âmes? Déjà éprouvée? Léa ferma les yeux, mais cette interrogation brûlante ne la lâchait pas. Le chemin vers la compréhension et la guérison semble pavé d'incertitudes. Et les plus grandes révélations sont souvent cachées là où l'on s'y attend le moins. Quels destins se croiseront lors de cette journée de récit et quelles vérités, délicates et précieuses, seront révélées? Le lendemain matin, Léa se réveilla en sursaut, le cœur battant avec l'énergie d'un nouveau départ. Elle avait rêvé de la journée de récit, où les visages du village se mélangeaient, où les histoires prenaient vie et où chaque mot partagé devenait une passerelle vers des cœurs en attente d'être entendus. En se levant, elle se rappela les mots de Mireille. La peur d'une résurgence des conflits était toujours présente dans son esprit, un nuage assombrissant son anticipation. Mais elle savait qu'il était temps d'affronter ces incertitudes avec courage. La bibliothèque n'était pas seulement un bâtiment, c'était un symbole d'union et de renaissance. L'écho des rires et des chuchotements remplaçait bientôt le silence de son chez-soi alors qu'elle se dirigeait vers la place du village. La tension palpable lui fit réaliser que les innombrables conversations qu'elle avait eues ces derniers jours avaient tissé une toile de soutien autour d'eux. Chaque membre de la communauté était là, animé par un désir commun de partager leurs récits, leurs douleurs, mais surtout leurs espoirs. Dès son arrivée, elle remarqua la foule déjà rassemblée, un kaléidoscope de visages familiers. Paul et Malik, déjà à l'œuvre, discutaient des différents espaces à aménager pour l'événement. Léa s'approcha, mais son attention fut rapidement détournée par la présence de Mireille, qui observait à distance. Son regard trahissait une lutte intérieure, une dichotomie entre le soutien qu'elle voulait offrir et le poids des souvenirs refoulés. Prise d'un élan de détermination, Léa s'approcha d'elle. « Mireille, viens, nous avons besoin de toi dans cette aventure. Ton expérience et ton chemin sont précieux. Ta voix pourrait aider beaucoup de gens, » l'encouragea-t-elle. Mireille hésitait encore, mais Léa pourrait percevoir une fragilité dans son refus. « Et si je ne pouvais pas porter ces histoires? Je crains que les mots n'amènent plus de souvenirs douloureux que de guérison, » murmura-t-elle. « Alors, commençons par toi, » proposa Léa, son regard ancré dans le sien. « Dis-moi ce qui te fait peur. N'oublie pas que chaque voix mérite d'être entendue, et même les histoires les plus sombres peuvent devenir des sources de lumière pour les autres. » Un silence s'installa, puis Mireille prit une profonde inspiration. Il y a des années, j'ai perdu un ami dans un conflit ici même. C'était un incident qui a scindé notre communauté. La narration des mots était hésitante, mais Léa savait que chaque syllabe était une déclaration de force. À ce moment-là, une pièce du puzzle était en place. Nous ne sommes pas ici pour éviter la douleur, mais pour la reconnaître, pour transformer cette souffrance en un récit qui nourrira notre communauté, affirma Léa d'une voix forte. L'échange entre elles suscita une petite flamme dans les regards alentours. D'autres villageois se rapprochaient, écoutant attentivement. Léa comprit qu'ils avaient besoin d'un espace pour partager tout ce qui se trouvait en eux, même la douleur. Alors que l'idée d'un cercle d'écoute s'installait, elle se rappela que chaque rêve commence par un pas intrépide. Les préparatifs se poursuivaient, entre organisation des lieux, choix des histoires à conter et même aménagement d'un coin réservé à la musique et à la poésie. L'atmosphère s'épaississait d'une anticipation vibrante. Dans cette multitude de voix, Léa reconnaissait une force collective, une renaissance en cours. Cependant, à mesure que le jour se rapprochait, elle ressentait aussi le poids de l'attente. Et si certaines histoires blessaient plus qu'elles n'apportaient de réconfort?
Elle savait que le processus de guérison n'était jamais simple. Chaque histoire révélée serait un pas vers la lumière, mais pourraient-ils tous accepter la lumière des vérités dévoilées? Avec ces pensées en tête, Léa rassembla le groupe. Nous sommes à l'aube quelque chose de spécial. Chaque voix ici a une importance immense. Soyons prêts à écouter, à comprendre et à soutenir. Ensemble, nous créerons quelque chose d'inoubliable. Alors que les yeux se levaient vers elle, une étincelle de connexion s'allumait. Elle sentait le pouls de la communauté vibrant d'émotion. Quelles histoires émergeraient et affecteraient-elles la structure même de leur existence? Le grand jour approchait, mais le véritable défi n'était pas seulement d'écouter, mais de comprendre. Et dans quelle mesure ces éclats de vie pourraient-ils cicatriser les blessures passées? Léa se leva ce matin-là avec une lueur de détermination dans les yeux. Le grand jour était enfin arrivé. La place du village, habituellement paisible, était déjà en pleine effervescence, décorée de guirlandes faites main et de tables remplies de livres. Les enfants couraient dans tous les sens, leurs rires éclatants se mêlant aux conversations animées des adultes. C'est aujourd'hui que nous faisons entendre nos voix et que nous écrivons notre histoire, murmura-t-elle pour elle-même, son cœur battant au rythme de l'excitation ambiante. Les villageois arrivaient peu à peu, un sentiment d'anticipation palpant dans l'air. Léa avait confié à Paul et Malik d'organiser le début de la journée et son regard s'illuminait en les voyant échanger des sourires complices avec les autres membres de la communauté. Elle voulait que tout le monde se sente inclus, qu'ils réalisent que chacun jouait un rôle essentiel dans ce rêve commun. Elle savait qu'aujourd'hui consoliderait les liens et peut-être apporterait la lumière sur des blessures anciennes. Plus tard dans la journée, elle prit la parole. « Merci d'être ici, chers amis. Aujourd'hui, nous allons partager nos histoires. Chaque mot prononcé est un pas vers la guérison collective, un acte de solidarité. » Ces mots résonnaient et elle sentait le pouls du village s'accélérer à chaque instant. Les premières histoires racontées résonnaient avec humour et tendresse, illustrant les luttes et les joies qui avaient forgé le village. Léa applaudissait avec enthousiasme, savourant chaque récit. Mais l'ambiance se modifia quand le tour de Mireille approcha. Léa la regarda, pleine d'incertitude. Que devrait-elle dire? Au moment où Mireille prenait la parole, un silence accusant s'installa. Son premier mot fit vibrer l'air. « Il y a longtemps, j'ai perdu un ami, dans un conflit, et cela a laissé une cicatrice sur notre communauté. » Les larmes précoces dans sa voix firent frissonner Léa, mais elle savait que c'était un moment de vérité. Les yeux de chacun étaient rivés sur Mireille. Le courage qu'elle montrait provoqua un élan de soutien parmi les villageois. Des murmures d'encouragement encourageaient la confidence, et peu à peu, l'histoire de Mireille se transforma en un récit collectif des douleurs passées. Les âmes se libéraient, entraînées par sa vulnérabilité. Léa sut alors que l'espace qu'ils avaient créé était un refuge. La catharsis était palpable, chaque mot partagé agissant comme un bouclier contre les douleurs passées. Quand elle s'éclaircit la voix et partagea sa propre histoire, celle de la bibliothèque, de son rêve, du besoin d'unir le village, les regards bienveillants fusionnaient tous en un même élan d'énergie. Après plusieurs heures de récit, Léa éteignit le soleil de l'angoisse et embrasa l'imaginaire et les nostalgies des villageois. « Chaque histoire a une force, une beauté, même dans la douleur, dit-elle, et aujourd'hui, nous avons enfin choisi de vivre ensemble ce qui nous unit. » Les sourires illuminaient les visages, les rires se mêlaient aux larmes. Lorsque la première étoile brilla dans le ciel, une petite silhouette s'approcha de Léa. C'était Monsieur Hubert, apportant un panier rempli de livres qu'il avait collectés. « Pour ta bibliothèque, Léa, cela fait longtemps que nous avons voulu quelque chose de semblable. » Son visage dégageait une telle fierté que Léa sentit son cœur chavirer. Puis, une vague de questions jaillit des villageois. Et si nous portions tout cela dans notre bibliothèque? Et si chaque histoire trouvait sa place dans nos murs? Nous pourrions écrire ensemble, lire ensemble, nous rassembler pour célébrer notre identité. Un enthousiasme contagieux parcourut la place. Léa, émue aux larmes, réalisa à quel point leur rêve était en train de se réaliser. La nuit avançait et les étoiles brillaient comme des témoins bienveillants. Les villageois prirent ensemble la décision de continuer à se rencontrer régulièrement, non seulement pour parler de la bibliothèque, mais pour tisser un lien solide au sein de la communauté. En rentrant chez elle ce soir-là, le cœur léger et l'esprit en émoi, Léa comprit qu'il ne faisait pas que fonder une bibliothèque. Il construisait une nouvelle histoire, une histoire de renaissance, d'espoir et de connexion. Une histoire qu'ils écriraient ensemble chaque jour.
Elle ferma les yeux, un sourire illuminant son visage. Les mots de sa mère résonnaient en elle. Le courage, ma fille, s'est avancé malgré les doutes. Et aujourd'hui, ils avaient prouvé qu'ensemble, ils pouvaient surmonter les ombres du passé. Alors qu'elle s'allongea, un sentiment de paix l'envahit. Elle savait que ce n'était pas la fin de leur histoire. Au contraire, c'était le début d'un chapitre prometteur, là où chaque voix trouvait sa place dans le murmure d'un village unifié. Lorsque le jour se lèvera encore une fois, d'autres défis les attendront. Mais ce qu'ils avaient construit ensemble, ce jour-là, résonnerait à jamais dans les cœurs. Et vous, que feriez-vous pour bâtir la communauté de vos rêves? N'attendez pas une seconde de plus pour faire entendre votre voix et bâtir votre propre histoire. Vous devez vous abonner maintenant. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et aider la chaîne à grandir. Commentez vos réactions et vos théories sur cette conclusion et partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette transformation. C'est le moment de montrer votre soutien.